Après ces résultats, Emmanuel Macron arrive largement en tête avec 67%. C'est un résultat exceptionnel, vu le contexte politique actuel, malgré toutes les attaques, malgré le contexte parfois délateur. Eh bien, Emmanuel Macron a vraiment gagné. Les Français ont vraiment compris que c'était le moment d'un véritable changement en profondeur. Et je pense que c'est une grande victoire pour Emmanuel Macron, mon candidat. C'est une grande victoire aussi en Lozère pour le comité 48 que je préside, que je dirige en tant que référent pour Emmanuel Macron en Lozère. C'est le fruit d'un travail de tous les jours, de plusieurs mois, d'une équipe à mes côtés de performance. Et puis je pense pouvoir dire que c'est surtout une grande victoire pour la France, pour les Français qui aspirent à ce que notre pays rayonne à nouveau, que ce soit véritablement le pays de l'enthousiasme, du mieux vivre, du travail. Et Emmanuel Macron rassemble en lui toutes ces qualités, toute cette vocation que nous pouvons porter pour le pays. Qu'est-ce qui se dessine ce soir? Vous avez quelques petites indiscrétions? Des indiscrétions à quel niveau? Précisez votre question. Pour les législatives, pour la constitution du gouvernement, pour demain, simplement? Alors, je ne peux pas vous dire non, je me veux de rester un homme loyal, transparent, sincère, à l'image du nouveau président Emmanuel Macron. Lui-même a toujours été clair dans ses propos, je le serai à mon humble niveau. Ce soir, je ne peux pas vous faire une révélation fracassante. Je me considère prêt pour gagner aux législatives. Je le dis avec force et foi, sans présomption, mais avec conviction. Parce que la France, aussi bien en Lozère que dans toutes les régions, tous les départements, a besoin de ce renouveau. Et le renouveau, il se fera également en Lozère, j'en suis convaincu. Je fais confiance aux électrices et aux électeurs qui ont déjà voté massivement en Lozère, quasiment comme au national, et on n'a pas encore tous les détails. Mais la Lozère s'est mise à l'heure d'Emmanuel Macron, ce nouveau jeune président. Eh bien, à présent, pour les législatives, il faut embrayer le pas et réussir d'aussi belle manière. Pour qui? Pour le département, pour la Lozère, pour les Lozériens. Madame Brémond est votre suppléante, c'est ce qui court. Écoutez, ça, c'est des noms que vous m'apportez. Je ne voudrais pas les commenter ce soir parce que nous sommes quand même au soir de l'élection présidentielle. Nous allons engager dès demain, après-demain, bien sûr, l'axe législatif, la période des législatives, la deuxième grande manche de ces élections nationales. Eh bien, ce soir, je resterai discret sur ce point parce que nous devons échanger avec les états-majors de Paris, avec le QG, avec différentes personnes que je me dois de respecter et surtout vers lesquelles je me dois de rester en ordre de marche. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé sur le milieu rural en Lozère. Oui. Or, on voit que certains villages ont quand même fait des scores pour Marine Le Pen assez importants. Comment va se continuer le travail? Eh bien, le travail va se continuer au niveau de la Lozère en appliquant en profondeur, en l'adaptant, le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait une grande part à la ruralité, aux agriculteurs, pas que en Lozère. C'est vrai que vous pourriez me dire, pour l'instant, il n'est pas venu fouler les terres de Lozère, mais ça se passera. Alors, je ne vais pas m'engager sur des dates, je ne vais pas faire des prémonitions à la légère, mais de toute manière, le nouveau président viendra nous voir en Lozère parce qu'il prête grande attention au territoire, il veut donner plus d'argent, il veut donner plus de responsabilités, encore plus d'implication au terrain, au territoire que nous représentons également. Et j'ai rassuré lors d'autres interviews sur les aides RR, par exemple, qui sont des aides, mais il n'y a pas que ce point-là, il y a beaucoup d'autres points. La ruralité, c'est un vaste débat, mais c'est un vaste dossier que nous traiterons à partir
des mesures et des lois qui s'établiront très vite d'ailleurs par le nouveau président de la République et son futur gouvernement. Alors au niveau du futur gouvernement, bien évidemment, je n'ai pas un nom à vous donner ce soir. Il est très bien entouré, Emmanuel Macron. Il a prévu que son gouvernement se partagerait avec des professionnels de la politique, bien sûr, mais également des citoyens, y compris au sein du gouvernement de la France qui va se construire dans les toutes prochaines heures, tout au moins jours. Donc une grande place aux personnalités issues de la société civile. Oui, une très grande place. À des ministères importants, il y aura des personnes, il y aura des citoyens qui représentent véritablement la société civile. Il s'y est engagé. Emmanuel Macron est un homme qui tient ses promesses. On nous a parfois fait bien des promesses par le passé, mais cette ère d'une politique qui abuse le peuple, qui ne le prend pas suffisamment en considération, c'est terminé. Je peux vous assurer que c'est terminé. On rentre dans une ère nouvelle, dans une démocratie qui va s'appliquer au jour le jour, totalement forte et différente du passé. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens, parce qu'il y a eu quand même un taux d'abstention et de vote blanc assez important. Qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, vous savez, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, il faut beaucoup écouter, il faut prendre en considération les émanations des uns et des autres. Il y a un climat pour une certaine catégorie de Français, il y a eu un climat de révolte, et Emmanuel Macron vient d'être élu ce soir, brillamment, et Emmanuel Macron, dès demain, après-demain, va se mettre au travail pour justement faire reculer, ne serait-ce que le pourcentage que représente aujourd'hui le Front National. Pour moi, c'est encore trop, mais le score qui s'est établi pour ces résultats de présidentielle est d'autant plus exceptionnel, c'est que Marine Le Pen, c'est pas son père. Elle a beaucoup évolué ces dernières années et c'était une candidate quand même sérieuse. Mais de toute manière, les déçus, les gens qui doutent encore, les personnes, les citoyens qui doutent encore, on peut considérer que c'est normal et c'est le travail que va faire ce gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron qui va inverser la situation et vous verrez, nous prendrons le pari de parler de cela dans un an et Emmanuel Macron a décidé, dès la première année de son quinquennat, de procéder à des évaluations. Mais les évaluations, elles se feront au niveau de l'État, elles se feront au niveau des régions, elles se feront au niveau des fonctionnaires, de la fonction publique. On évaluera chaque année, comme ça se fait dans une entreprise. On évaluera le travail fourni, les décisions prises, où en est-on du résultat. C'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle façon de gouverner le pays, je vous l'assure. Je vous le dis avec toute ma force, ma foi et ma conviction.